Après plusieurs semaines de dialogue et d'échange avec le ministre et ses services, l'enseignement catholique vient de signer un protocole afin de favoriser la mixité sociale et scolaire dans les établissements catholiques sous contrat d'association. Le ministre a fait aussi de sa politique, le cœur de sa politique, cette question de mixité sociale et scolaire. Et donc nous a interpellés quelque part en disant est-ce que l'enseignement privé peut contribuer davantage ? Et la réponse a été oui, parce que c'est vraiment dans ce que nous vivons déjà au quotidien, et on a déjà beaucoup d'établissements qui vivent cette mixité sociale et scolaire. Les mesures qui figurent dans ce protocole concernent aussi bien l'État que l'enseignement catholique. Une première mesure est d'essayer de faire en sorte que l'autocensure de certaines familles qui n'osent pas venir frapper à notre porte parce qu'elles se disent que l'enseignement catholique n'est pas pour elles, parce qu'elles pensent que c'est trop cher, etc., ont besoin peut-être d'être mieux informées de la réalité du coût de la scolarité dans l'enseignement catholique. Donc nous allons créer une base de données accessible à tous, dans laquelle figurera le montant de la contribution des familles, les modulations éventuelles, le coût de la restauration scolaire, les aides sociales dont elles peuvent bénéficier, etc., etc. Donc déjà, une volonté d'informer mieux les familles pour qu'elles puissent frapper à notre porte. Il y a aussi une volonté pour aider ces familles à venir chez nous à augmenter le nombre d'établissements, les augmenter fortement, le nombre d'établissements qui pratiquent une contribution financière différenciée en fonction du quotient familial, de façon à rendre vraiment accessible pour les plus modestes la venue dans nos établissements. Il y a aussi une volonté d'accueillir davantage d'élèves boursiers, mais cet accueil est conditionné au fait que les familles conservent les mêmes avantages, les mêmes aides sociales dont elles bénéficient de la part des collectivités lorsqu'elles inscrivent leurs enfants dans le public, quand elles viennent chez nous. Donc qu'il y ait une égalité de traitement et qu'on cesse cette discrimination entre les enfants de France. Donc si, quand j'inscris mon enfant dans l'enseignement privé, j'ai les mêmes aides sociales concernant la restauration, par exemple, ou le transport scolaire, alors nous, on sera en mesure d'augmenter le nombre d'élèves boursiers. Mais ce n'est pas un pourcentage d'élèves boursiers, c'est un taux d'augmentation sur lequel nous nous engageons, car ce protocole respecte ce que nous avons toujours affirmé depuis le départ. Nous souhaitons que ce protocole s'inscrive bien entendu dans notre caractère propre, dans notre identité d'école catholique, mais aussi dans la liberté de choix des familles et, je dirais par miroir, la liberté de choix des établissements. Si on devait fixer des quotas, si on devait intégrer une carte scolaire, si on dépendait d'un processus d'affectation comme de le public, on rentrerait vraiment dans une forme de guerre scolaire, car on ne respecterait plus ce qui fonde la liberté de choix des familles et des établissements. Donc on remettrait en cause la loi Debré, et ça c'est vraiment pas possible, et ni le ministre ni moi ne le souhaitons. Elle a un côté un peu injuste, parce qu'encore une fois, on s'est concentré beaucoup, c'était en février, depuis les choses ont évolué, parce que je crois qu'on a acquis une meilleure connaissance réciproque, et la réalité d'enseignement catholique est beaucoup plus complexe que celle-là. Donc les analyses portaient surtout autour des grandes villes, des grandes périphéries, où effectivement nous avons une forte concentration d'établissements, parce que historiquement nous sommes fortement implantés dans ces centres urbains, et des centres urbains qui ont vu le prix de l'immobilier flamber ces dernières années. Et l'augmentation du prix de l'immobilier a fait fuir les familles, je dirais, moyennes, de catégorie moyenne, moyenne moins, voire les pauvres. Et donc c'est des élèves que nous avions avant et que nous avons perdus parce qu'elles ne sont plus là où nous sommes. Donc si vous voulez, ce qui serait injuste, c'est de penser que l'accueil des plus démunis, des plus pauvres, résulterait d'un choix des chefs d'établissement. Ça, c'est parfaitement injuste, et c'est d'autant plus injuste que c'est parce que ces familles n'ont pas le choix qu'on ne les accueille pas. C'est parce que ces familles, parfois, n'osent pas venir frapper à notre porte qu'on ne les accueille pas. Mais jamais un chef d'établissement va refuser un élève parce qu'il est d'origine sociale modeste. Donc c'est un mauvais procès qu'on nous a fait
pas du ministre en l'occurrence, mais souvent dans la presse, un certain nombre de sociologues ou d'économistes qui, à mots plus ou moins couverts, nous accuseraient de faire des choix qui seraient liés à l'origine sociale des élèves. C'est parfaitement injuste et j'ai vraiment envie de dire à ces gens, venez et voyez ce que nous vivons dans l'enseignement catholique. C'est la vocation de l'Église d'être tournée vers les plus pauvres. Le pape François nous le rappelle constamment. Quand il parle des périphéries, l'enseignement catholique doit se situer aussi aux périphéries. D'ailleurs, c'est bien pour ça que dans le protocole, il y a un élément qui va nous permettre, nous faciliter peut-être une implantation dans des lieux de grande mixité sociale et scolaire. Nous devons toujours aller vers les plus pauvres. C'est le Christ qui nous appelle à ça. Donc, il est absolument indispensable que l'Église, et c'est le cas, nous accompagne dans cet accueil, parce que c'est notre vocation. Ce qui est important, c'est de trouver une mixité sociale et scolaire équilibrée dans les établissements. Le drame aujourd'hui de l'enseignement public, dans certains lieux, c'est d'avoir créé des ghettos où tous les enfants qui rencontrent les mêmes difficultés se retrouvent ensemble. Donc aucune possibilité de remettre en route l'ascenseur social. Donc pour nous, enseignement catholique, il faut qu'on soit attentif à tous, et que chacun puisse faire fructifier ses talents. L'élève qui a beaucoup de capacités et l'élève qui a plus de difficultés, mais ça, ce n'est pas une question de milieu social. On sait très bien qu'il y a des enfants issus de milieu social très favorisés qui ont de grandes difficultés scolaires et des enfants issus de familles très défavorisées qui ont beaucoup de facilités scolaires. Mais nous devons veiller à la réussite de chacun et donc proposer l'excellence éducative et pédagogique à tous les jeunes qui nous sont confiés. Donc l'enseignement catholique doit être attentif à cet accueil de la diversité parce que je crois profondément que c'est dans la rencontre de l'autre différent qu'on aide un jeune à se construire. Je crois profondément que le projet éducatif de l'enseignement catholique fondé sur l'Évangile constitue une belle réponse aux défis actuels de notre société et notamment pour construire une société plus fraternelle. Voilà les enjeux et on est prêt à les relever.